447 nourrissages, 343 enrichissements, 289 spectacles. Bienvenue dans le monde des oiseaux. Et une bonne centaine de naissances. Coucou Maniki. C'est pas donné à tout le monde, tu viens au travail et là tu vois des bébés lions, c'est juste énorme quoi. Depuis bientôt 5 ans, le quotidien du Zoo de la Flèche n'a aucun secret pour vous. 8 saisons palpitantes pour raconter le lien étroit qui unit soigneurs et animaux. Alors une nouvelle femelle, hein? On va s'éclater. Ce soir, les portes du parc s'ouvrent sur une nouvelle saison qui promet son lot d'émotions fortes. C'est bluffant, c'est super de voir ça. Ça fait trop du bien de voir un lion jaune. J'adore, c'est trop bien. Et pour fêter le 400e épisode, une expérience inédite. 24 heures au zoo. Du petit matin jusqu'au cœur de la nuit. On a eu un petit peu l'idée de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe la nuit? Que font nos animaux? Vous allez découvrir le parc comme vous ne l'avez jamais vu. La tête de Yabou réveille. Une saison au zoo 9e chapitre, ça commence maintenant. Ce matin, c'est la grande surprise. Le petit qui est né ce matin. Oh, petit. Ouais, c'est trop bien. On a une naissance chez les hippos. Petit bouchon. Bon, tu nous le présentes, Romain? C'est moi qui l'ai découvert ce matin. Je faisais mon tour de sécu et puis Babette a levé la tête et je pensais avoir halluciné, mais non, il y avait bien un bébé derrière sa tête. T'as une belle surprise quand même. Ouais. Franchement, je m'attendais pas du tout. Moi, ça fait des mois que je dis que Babette, elle est ménopausée Mais moi aussi en animation. en animation. Mais c'est fou qu'on ne l'ait pas vue. La gestation, c'est environ 8 mois, 8-9 mois chez les hippos. Ça faisait quand même 2 ans et demi. On a attendu ce moment-là, on a guetté des signes qui étaient éventuellement des signes avant-coureurs. Et puis en fait, il se passait rien. On s'était dit que Babette était maintenant peut-être trop âgée pour à nouveau avoir un petit. Et hier, c'était toi? C'est Béranger. Et Béranger il a tiqué hier soir. Ah bon? Au moment où il l'a rentré, parce que Babette cherchait l'eau. Tu vois, elle allait dans son abreuvoir et elle tournait. Elle n'était pas comme d'habitude et il a trouvé ça un petit peu bizarre. Mais là, ça fait 1 semaine à 10 jours que Massaï, il veut pas rentrer. Ouais, bon, il y avait quelque chose quoi, qui ressentait lui. C'est trop beau. Et tout va bien. En fait, on voit encore son cordon qui pendouille, mais il est encore assez gauche dans sa façon de se déplacer, mais il est vraiment minus, quoi. J'avais jamais vu de bébé hippo en vrai. Il est tout petit, il doit faire entre 30 et 40 kilos. Babette, elle doit faire 1 tonne 2. Donc ouais, c'est vraiment la différence, elle est flagrante puisqu'il fait ça, quoi. C'est vraiment petit, potelé, avec ses petites oreilles qui papillonnent là. Trop mignon.
Pour Sexy, on va le faire de visu. Ouais, on va attendre qu'il grandisse un petit peu, mais là, on va... Enfin, elle se sépare jamais de son petit. À aucun moment, il sera tout seul. Ça va être compliqué. Puis ce qui est marrant, c'est que le petit vient se coucher sur son épaule ou sur sa tête. C'est une bonne maman, on le sait. Dès la naissance, il y a vraiment un lien très étroit, tout de suite, qui se tisse entre la mère et son petit. Et là, on le voit. Apparemment, c'est une bonne mère. Elle a élevé déjà sur 2 petits. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec celui-là, mais voilà, Babette au top, comme d'hab. Oh là, c'est trop mignon. C'est mon premier bébé hippopotame. Quand on a une naissance pour les équipes, c'est big smile, tout le monde est content. On fait ce métier aussi pour ça, pour ces moments-là. C'est vrai que dans notre métier, on traverse des moments difficiles, des moments de stress. Et puis on a aussi des moments vraiment où on a des beaux cadeaux. Et ce matin, c'est un beau cadeau. Ça roule. Trop bien. Bon bah, toutes mes félicitations. Ouais, c'est trop cool, c'est bien. Bon, allez. Je suis l'heureux papa de ce bébé hippo et je suis assez fier. Ce matin, en fait, c'est l'arrivée de nos stagiaires France 4. C'est quand même bizarre d'être là, au final. Ce matin, donc, je suis avec Eva et Axel. Et c'est notre premier jour d'arrivée aux eaux de la Flèche. Ça y est, je stresse. Bon, hâte qu'ils sortent tous, là, surtout. Pendant 3 mois, je vais être accompagné par tous les soigneurs. Et on va connaître plein de choses, quoi, sur tous les animaux. Ça va être trop bien. Je vais me perdre, mais tout le temps. J'attends déjà d'en avoir plein les yeux parce que c'est quelque chose que forcément j'ai jamais fait encore. Et je suis très impatiente de savoir à quel secteur je vais être affectée. Bon. Coulisses, c'est à gauche, hein, c'est ça. Qu'on s'habitue. Forcément, un peu d'appréhension, hein, quand même. La rencontre avec les soigneurs, comment ils vont nous recevoir, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, ou de moi en tout cas. Bah allez, j'y vais. Ouais. Vas-y. Montre tes muscles. Bienvenue. Et j'ai la lourde mission de les accueillir. Salut! Salut! Vous avez l'air content. Ouais, très content. Bonjour. Bonjour. Bah, vous nous connaissez un petit peu? Ouais, un peu, ouais. Sabrina, Bérénice. Qui est qui? Mathilde. Eva. Axel. Top. C'est Sabrina et Bérénice qui nous accueillent. C'est super parce que vraiment, direct, elles ont le sourire aux lèvres, alors qu'on ne connaît pas du tout. Moi, je trouve que c'était le meilleur truc, ça. Alors, Mathilde. Oui. Présente. Mathilde, toi, tu vas être sur le 2. Tu connais le secteur 2? Non, les chiffres, ça me j'associe Secteur pas. fauve. Ok, d'accord. Donc c'est avec Geoffrey, et puis c'est tout ce qui mange de la viande. Ok, ouais. On a mis 2-3 girafes au passage. Okay. Ça y est, Sabrina m'annonce que je serai au fauve. Donc moi, ça me plaît à fond. Eva? Oui. Toi, t'es au complexe avec Béret. Super. Trop cool. Le secteur aquatique, c'était ce que je voulais. Je suis super contente, ouais. Dans ma tête, c'est l'explosion. Je suis super contente. Et puis Axel, toi, t'es aux oiseaux. Ok. T'es content? Ouais, c'est pas ce que je préfère, mais ça va, c'est cool. Ah mince. Non, mais j'aime bien. C'est cool. Axel, il veut changer. Tu emmènes sur le trajet? Il n'aime pas les oiseaux. Bien, Axel, il commence bien. Non, mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Ça permet On dirait à Pige qui s'est craqué. C'est vrai que je suis un peu déçu, parce que c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. C'est vrai que si je devais choisir des secteurs, je serais plus du côté des mammifères. Et je sais que je connais rien du tout sur les oiseaux. Donc je me dis, c'est le moment. C'est le moment où tu vas pouvoir connaître tout ça. Non, mais c'est cool, moi j'aime bien. Ouais. Bon, ils disent tout ça le premier matin. Il a l'air motivé, donc il va découvrir le quotidien à la fauconnerie. Et je pense qu'après, il saura si oui ou non il adhère au monde des oiseaux. Vous vous calez au niveau des horaires en fonction des secteurs sur lesquels vous êtes. Ouais. Horaire d'embauche, de débauche.
puis vous allez voir, il y a quelques règles de vie communes aux eaux de la Flèche. Voilà. Ok, ça roule. Ça marche. Allez, merci. Allez. Et toi, tu t'en vas pas? Je ne m'en veux pas. C'est parti pour une sacrée aventure. Je pense qu'on va en avoir plein les yeux. Trop de chanter, pareil. C'est vrai que tout ça, c'est quelque chose que je suis impatiente de découvrir. J'ai toujours voulu être soigneur animalier et là, ça y est, c'est le grand jour. Bonne journée. Même pas dire au revoir. Ça va pas être facile tous les jours, hein, parce que c'est un métier difficile, faut pas l'oublier. Je pense qu'on en a tous les trois conscience. Mais non, ça va être carrément génial. Allez, c'est parti. Donc, ça, c'est la resto. Ok. Ici, là, le bâtiment qui est juste ici, c'est tout ce qui est bureau. Donc, ce matin, arrive au complexe une nouvelle stagiaire qui nous rejoint pour plusieurs mois et qui va rester sur le complexe en priorité. Et donc là, on arrive dans le dur du sujet, puisque ça, c'est le bassin des otaries. On part en direction du complexe. Je commence un petit peu à lui expliquer les animaux du secteur. Ici, tu as les manchots. Ça, c'est les loutres d'Asie. Donc, on a un petit couple. Là, Taiko, notre ours polaire. Choulou. Et donc ça, c'est le bâtiment otarie. Je vais juste te laisser m'attendre ici, je me change. Ok? Je m'appelle Eva, j'ai 19 ans et aujourd'hui j'ai arrêté mes précédentes études afin de pouvoir me consacrer à ma passion, c'est-à-dire m'occuper des animaux. J'ai vraiment toujours vécu avec des animaux et pour moi c'est vraiment quelque chose qui a fait partie de ma vie depuis toujours. Quand je m'occupe pas d'animaux au quotidien, je suis triste. C'est vraiment exactement ce que je veux faire. C'est ce à quoi je me raccroche au quotidien, c'est le fil rouge qui guide ma vie depuis toujours. Ce que je voudrais prouver pendant ce stage, c'est avant tout me prouver à moi-même que c'est exactement ce pourquoi je suis faite. Également pouvoir prouver à mon entourage que c'est vraiment ça qui me rend heureuse, que c'est exactement ce qui me correspond. Pour ce métier, je pense que j'ai beaucoup de qualités, à savoir en premier lieu un amour inconditionnel des animaux, mais aussi beaucoup de respect envers eux, beaucoup d'humilité parce que ce sont quand même des animaux sauvages dont le bien-être dépend uniquement de nous et de nos actions par rapport à eux. Après, c'est vrai que j'aime bien aussi que les choses soient faites à ma manière et c'est la difficulté d'être stagiaire, c'est que c'est une méthode qu'on apprend directement des soigneurs et alors que on a souvent l'habitude de faire les choses soi-même. Quand j'ai su que j'ai été prise pour ce stage, dans ma tête c'était l'euphorie. Tout de suite, je suis montée dans ma chambre et je suis allée faire mes bagages. J'avais pas dû poser cette question en fait, j'avais demandé... Pour ma première mission au complexe aquatique, je vais avec Bérénice dans le premier bâtiment d'animal dangereux, le bâtiment ours polaire. Donc il y a tout un protocole de sécurité à respecter. La première des consignes, tu vas le voir, on a une double sécurité. La première, c'est qu'on appelle une personne à l'extérieur, qu'on informe de où est-ce qu'on va en termes d'animaux dangereux, combien de temps on y va et de combien on est. Deuxième sécurité, c'est au moment de pénétrer à l'intérieur. On vérifie, tu vois, on a un œilleton ici qui donne l'accès visuel sur l'intérieur du sas, qui donne l'accès sur la porte là, être sûr que c'est fermé. On va au polaire avec les filles du coup pour 2 heures? Ok. Hop, allez. On rentre et très impatiente de pouvoir enfin voir cet ours polaire que jusque-là j'ai eu l'occasion de voir que derrière une vitre. Donc l'idée les filles, c'est de préparer les loges pour rentrer Taiko, pour qu'on puisse accéder à l'enclos. Ce matin, c'est gros nettoyage, c'est les vitres à l'intérieur au niveau du bassin, les vitres de l'enclos, plus l'aspiration du bassin. Et après, l'enrichissement. Alors pour le coup, quand c'est jour de nettoyage d'enclos, il faut que Taiko accepte de rentrer dans le bâtiment. Et donc, il faut trouver des combines, des astuces pour lui donner envie de rentrer. Alors, pour faire rentrer un ours polaire, l'idée, c'est que visuellement pour lui, il y ait le plus de pâté forcément ici. Mais pour autant, il faut qu'il y ait un petit chemin qui l'emmène jusqu'ici. D'accord? Donc il y en a une, elle peut d'office disposer toute sa boîte de pâté juste devant. L'autre, elle fait un petit chemin, puis on va rajouter un petit peu de poisson. Pour faire rentrer un ours polaire, il faut lui faire un petit chemin de pâté.
c'est une façon pour Taeko de se dire qu'il y a un côté positif au fait de rentrer dans cette loge. On essaye toujours d'apporter aux yeux de l'animal un avantage à faire tout ce qu'on leur demande. C'est pas de la contrainte, c'est vraiment une interaction soigneur-animal. Et on rentre Taeko. Même pas peur? Non. Ah, mon chaton! Coucou bébé, ça va? Je t'accorde que ça sent le tracteur. Il est très très beau, il a vraiment une tête un peu de fripouille, il est vraiment très très mignon. Je trouve l'intermédiaire? Taeko met du temps à rentrer dans sa loge. Et donc lui, la position adoptée, c'est je m'étire au maximum, mais surtout je reste proche de la sortie. Bonjour mon loulou. Bah il y a plein de trucs, t'as vu? Il finit par rentrer et quand je sens que c'est bon, du coup je peux fermer. Ça va mon garçon? Good boy. C'est bien mon garçon. Alors impression de voir un ours polaire? C'est assez impressionnant. Donc ensuite, après la rentrée de Taeko, on sort, on va nettoyer son enclos à fond. Chloé va se mettre sur l'aspiration du bassin. Eva va se mettre sur le nettoyage de l'enclos, donc je lui explique comment procéder. Ouais. On ramasse, on fait le tour, on ramasse tous les cacas. Partout, donc tu fouilles partout, tu vas en haut, tu tournes partout. Et puis une fois qu'elle a toutes les clés, je la laisse faire et moi je me mets sur la ligne d'eau. Et après, je dois aussi lui faire des lits de paille, là où il aime bien dormir, dans des petits creux sous les arbres, etc. Ensuite, je fais un enrichissement à Taeko. Donc l'enrichissement, est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est ce qui permet aux animaux de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles odeurs, etc., de leur environnement, histoire que ce soit pas routinier, monotone, etc. Histoire de stimuler vraiment des comportements un peu naturels. L'objectif, c'est également d'observer nos animaux, mettre des choses peut-être en hauteur exprès pour savoir si c'est bon, je l'ai vu se mettre debout, en tout cas il a pas mal aux pattes. Ça nous permet d'observer les comportements, les attitudes. L'enrichissement, il y a une vraie utilité derrière. Il y a de la pâtée et il y a du fromage. Ouais. Voilà. Donc l'idée c'est, avec ta pâtée, là tu peux faire un petit trajet pour venir jusqu'ici. Tu peux en étaler sur ton sapin assez haut comme ça, venir faire des petits tas. Ici au niveau de ta souche, tu ne montes surtout pas. Mais toutes les hauteurs que tu peux atteindre, tu peux mettre un petit peu de pâtée. Je trouve ça très sympa de faire les enrichissements parce que déjà ça fait appel à notre créativité à nous pour stimuler celle de l'animal. Puis après on peut aussi s'amuser à mettre de l'enrichissement près des vitres, etc. pour aussi qu'il y ait un intérêt pour le visiteur de pouvoir voir l'animal de près, etc. C'est amusant de se faire autant de films dans sa tête juste pour un petit enrichissement. On se fait un grand parcours, une chasse au trésor, c'est sympa. C'est bon Bérénice, j'ai fini. C'est bon? Ouais. Ok, super. Alors, une fois que tout est terminé, on peut ouvrir à Taeko. Donc voilà, tout le monde va se dispatcher au niveau des baies vitrées. Et puis, on ouvre à Taeko. C'est la première fois que je faisais un enrichissement, donc c'est toujours sympa de voir le résultat, surtout quand ça marche. Eva était plutôt efficace, à voir sur les jours prochains, mais pour l'instant, en tout cas, c'est prometteur. Ouais, allez, c'est parti. T'as pas osé fouiller? Non, alors en fait, si, pour être honnête, je suis rentrée hier. J'ai regardé, je fais non, je vais pas m'y retrouver, je vais lui mettre le bazar. Alors Cyril, cette année, pour Noël, il a commandé une clinique vétérinaire qui a été livrée avec un peu de retard, mais qui arrive maintenant au beau jour. Et quand est-ce qu'on l'inaugure? Là, il faut qu'on voit quand est-ce que... Il est prévu le petit ruban rouge que tu coupes? Ouais, avec les ciseaux dorés, ouais. C'est vrai? Je vais te faire une petite visite déjà. Mais c'est pas tout à fait terminé parce que la radio est installée la semaine prochaine. D'accord. Je viens tout juste moi-même d'emménager. Donc là, c'est vraiment la révolution au sein du parc, en tout cas pour le secteur animalier. Alors,
Tu vas te perdre là-dedans. Mais ouais. Hein. T'as perdu cette habitude de tout éteindre. Ouais. Ici, ça va être la zone de soins. Ok. Là, on a décidé vraiment de monter en gamme avec un équipement qui fait à peu près 120 mètres carrés. Une sorte de plateau technique, en fait, où on va d'abord accueillir les animaux ici. Faire un examen clinique, les endormir, les préparer, bref, tout va se dérouler ici. Là, c'est la partie labo. Donc, il manque encore un petit congélateur. Et puis là, c'est pour la partie microscope. T'as des éléments qui vont arriver là en dessous. Ouais. C'est un peu le Père Noël, quoi. C'est un nouvel... Je sais pas, c'est un nouveau jouet, parce que, en tout cas, c'est un bel outil de travail. Voilà. C'est bien, hein. Ici, donc depuis la salle de soins, tu vas soit en chirurgie, là. Ouais. Voilà. Donc, il manque encore la table, là, tu vois. Donc, on va faire une table sur mesure. Et puis, tu as la salle d'hospitalisation et de réveil. D'accord. Voilà. Oh, c'est chouette. Ouais, donc il y a 3 box pour le réveil ou l'hospitalisation. C'est trop bien, ça. Ouais. Bon, c'est pour des petits animaux, hein, évidemment. Tu veux dire que je peux pas mettre Taïko ici? Non, tu peux pas, non. Et puis, tu vois, depuis le bureau, tu as une fenêtre ici pour surveiller sans avoir à rentrer dans la salle. D'accord, pour avoir un œil sur tes patients. Ouais. Le parc se dote d'un équipement vraiment moderne, bien conçu pour le soin des animaux. Voilà, c'est un équipement qui a été longtemps attendu, qui a été longuement mûri aussi. Là, tu as accès à la salle de radio. Mais ça, pour l'instant, c'est vide. Et mardi ou mercredi prochain, tu vois, ils vont mettre la radio. C'est une pièce. Ouais, c'est grand. C'est une très bonne nouvelle pour nous tous. On va avoir beaucoup plus facilement accès à de la radio, on va plus avoir accès à un microscope, accès à... Voilà, c'est plus de moyens, en fait, pour soigner nos animaux. Donc c'est une vraie bonne nouvelle pour tout le monde. Et donc, quand tu as besoin d'un médoc... Ouais. Voilà. Ok. On va nickel. C'est sans trop de regret que je quitte mon ancien local, auquel j'ai passé pas mal de temps. Pour moi, c'est une étape extrêmement importante. Ce qui est vraiment génial, c'est que on va avoir tout ce dont on a besoin pour suivre tous nos animaux de A à Z, quoi, en fait. Encore plus pro, quoi. Merci pour cette petite visite. À toutes. À tout à l'heure. Salut. Ça va, boy? On va voir le docteur, petit Lolo. On a un petit souci. Depuis quelques jours sur Bali, il a une petite partie de son corps en fait qui commence un peu à roser. Ça va? Ça va, ça va. C'est mon pépère, Vati. Chez les rhinos, c'est connu que sur les membres antérieurs, on a des petites dépigmentations. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. En revanche, chez Bali, ce qui est étonnant, c'est que d'une part, c'est une localisation qui n'est pas habituelle, et d'autre part, c'est l'apparition assez soudaine, avec une progression aussi assez rapide, et ça, pour le coup, c'est méconnu. J'ai pris de l'argile en poudre. D'accord. On va le reconstituer là. Ça marche. Dans un premier temps, on va protéger la peau avec de l'argile, et on va donc couvrir cette peau pour la nourrir et éviter les coups de soleil aussi sur cette partie qui est dépigmentée. Ah, Lolo? Idéalement, c'est vrai que s'il pouvait te faire face et que moi j'étais ici, ce serait génial. Ça serait bien. C'est bien ça, boy. Comme? Hop, si je le ramène par là-bas, normalement ça devrait le faire. Quand c'est des bobos au niveau de la tête, c'est assez simple. On donne une pomme, au moment où il prend la pomme, on applique la pommade. Là, j'ai la sécurité de Cyril en jeu. Moi, il faut que je capte l'attention totale de Bali. Bali, comme. Bien ça, boy. C'est bien ça, Lolo. Et on reste, boy. On reste comme ça, garçon. C'est super ça, mon Bali. On parle vraiment de sécurité, c'est-à-dire qu'un rhinocéros, pour se défendre, va être capable de se retourner très vite. Imaginons, il nous charge. À travers les barreaux, entre une tête de rhino et les barreaux, je pense que ça fait pas forcément du bien. Donc, c'est très risqué. Encore, mon boy. Là, Bibi, c'est rien, garçon. C'est la musique des matins. Ce premier soin va être très important parce qu'on va tout de suite voir si Bali est concentré, s'il est capable de tenir en place et tout ce qui s'ensuit. Parce que demain, ça va être à mon tour. Allez, encore, mon gros.
Ce type de soins, typiquement, c'est vraiment le boulot du soigneur. C'est-à-dire que moi, je suis là pour décider de la procédure de soins qu'on va mettre en place. Après, c'est le soigneur qui, tous les jours, va faire les soins à son animal. Encore boy. C'est bon pour moi. Ok, good job boy. Et super garçon. Doucement mes mains. Au top mon Bali. Ça se passe plutôt bien. Donc prêt pour demain, c'est quelque chose en plus que je vais faire vraiment avec grand plaisir parce que c'est un exercice où aussi Cyril nous fait confiance. C'est toujours cool quand même que quelqu'un comme Cyril nous dise bah demain c'est toi qui fais les soins. Donc ouais, je suis assez content. Il faut bien que ça rentre dans les plis de peau. Ouais. Correctement. Tu vois, notamment bon, au début là ça va, mais quand tu descends là, ouais. Tu vois, il faut bien que ça pénètre. D'accord. Donc bien massé pour que ça roule. Bon. Bah t'es tout beau comme ça. Clac, clac. Bye. Là, boy. C'est super ça ce matin, Lolo. En fait, tant qu'à être ici, je profite pleinement des animaux. Parce qu'on est souvent rattrapé par une routine quotidienne qui nous fait oublier parfois que mon voisin le plus proche, c'est un rhinocéros indien. Et que je vais passer un petit peu de temps juste pour le plaisir d'être là avec lui, en fait. Je cherche les câlins, en fait. Hein. Ouais, lui, il est vraiment très... Il est tactile. Hein. Très tactile. Hein. Peut-être devoir y aller, mon pépère. C'est cool ici, cet endroit-là. Moi j'aime bien, c'est super nature et tout ça. Ouais. Je suis fan. Et du coup, une petite appréhension en arrivant ici, non? Les petits oiseaux, c'est pas ce que je connais le mieux, quoi. Ok. On va t'apprendre. Bah ouais, j'attends que ça. Bienvenue à la Fauconnerie. Alors aujourd'hui, on a accueilli un nouveau stagiaire, Axel. Barbara. Axel. Bienvenue. Je m'appelle Axel, j'ai 18 ans et je suis parisien. J'ai toujours aimé les animaux comme beaucoup de gens. Et puis après, c'est niveau philosophique un peu. J'ai commencé à grandir et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, nous, les humains, on ne faisait pas trop plaisir, entre guillemets, aux animaux. J'ai envie de les sauver d'une manière, pour moi, de soigneur animalier, c'est les sauver, en fait. Le fait de faire ces 3 mois de stage, ça va me confirmer que je suis sûr d'être soigneur animalier. Et puis, ça va m'apporter, en fait, vachement de connaissances sur les animaux, comment faire, comment créer un emploi, etc. Donc, c'est cool. Quand j'ai eu la réponse pour le zoo de la Flèche, en fait, je sortais du bac, tout juste. Et là, je reçois un appel et on me dit bah, t'es pris au zoo. Bah, du coup, bah, tout de suite, j'étais super content. Enfin, j'avais un peu du mal à y croire. Non, vraiment, c'était magique comme appel. Du coup, on va commencer à te former à faire la sono du spectacle. Parce qu'on a besoin de stagiaires en sono. Ok. Donc voilà, ce sera ton gros challenge du jour avec Clémence qui va te montrer tout ça, qui nous l'a fait tous les jours en ce moment. À peine le temps de faire connaissance, de dire bonjour, qu'on m'explique qu'il faut que j'aille direct commencer à travailler pour le spectacle des oiseaux. Et c'est cool, je me suis dit tant mieux, c'est comme ça que ça doit se passer. Bon, c'est bon. Donc elle va te montrer comment se passe la sono. Évidemment, c'est pas aujourd'hui que tu vas faire. Ah ouais. Là, tu vas observer pendant 1 ou 2 journées. Les jours d'après, tu feras avec quelqu'un derrière toi. Puis quand tu te sentiras après, on te lâche. Et puis tu vas pouvoir voir notre spectacle aussi. Ouais, j'ai hâte là. Tu vas nous dire ce que t'en penses. Ça roule? Ouais. C'est comme ça? Nickel. Bon bah, bonne sono. Ouais, à tous. Au bout d'un moment, du coup, je devrais être tout seul à faire la sono. Je me dis que si je me foire sur un truc, ça fout tout en l'air.
Donc ouais, des petits doutes quand même, enfin, une petite appréhension. Du coup, quand Barbara elle arrive, t'appuies sur play là pour lancer la musique d'intro. Et sur celle-ci, tu prépares du coup la musique des Kuka qui vont arriver. Ça m'attend, tu vois, elle arrive. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des oiseaux. Il faut surtout bien regarder celui qui a le micro parce que des fois il te fait des signes genre mets plus fort ou des fois quand il te monte sa bouche et qu'il te fait ça, ça veut dire qu'il faut que tu montes son micro parce qu'il trouve que c'est pas assez fort ou autre. Ouais, donc faut bien capter. Ouais, faut tout le temps regarder. Mais en fait, je vois que c'est pas si compliqué que ça. Au début, ça va être un petit peu compliqué de tout gérer parce qu'il y a 2 platines qu'il faut gérer, une à gauche, une à droite. Mais c'est surtout de la concentration qu'il faut avoir. On va pouvoir commencer avec des oiseaux carnivores. Voici les kookaburras. Le spectacle commence avec les kookaburras. Ça se passe très bien. Allez, on va faire un petit tour maintenant dans le monde de la nuit avec les rapaces nocturnes. Voici les chouettes effraies. Ils se posent juste devant nous. Et là, c'est trop bien ce moment. Ils me regardent dans les yeux. Ça m'a foutu les frissons. Une petite chouette bien sympathique, mais qui pourtant a bien longtemps été persécutée. En effet, autrefois, on croyait que cet oiseau portait malheur et elle effrayait les gens de par son cri. Un cri que nous allons pouvoir vous faire écouter tout de suite grâce à la sono. Et donc, le spectacle se passe super bien. Les vautours fauves, quand ils se mettent à décoller, c'est impressionnant. Je pensais pas que c'était aussi grand que ça. Puis ça se finit par un bouquet final. C'est toutes les cigognes, elles sont lâchées, il y a les haras qui sont lâchés en même temps, il y a les hérons. Et là, là rien que d'y penser, ça remet les frissons. Finalement, d'être au secteur oiseau, c'est pas si mal que ça. C'est vrai que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais ça me permet quand même de voir des choses qu'on peut vraiment pas voir ailleurs. Parce que l'oiseau, c'est quand même le symbole de la liberté. Et là, la liberté partout. Et c'est donc avec tous ces magnifiques oiseaux que va s'achever notre spectacle. Merci et au revoir à tous. Ce soir, c'est une réunion un peu particulière, c'est la réunion des anciens, des anciens du zoo. Donc on commence par les animaux nocturnes, c'est ça? En fait, pour le plaisir, voilà, on a eu un petit peu l'idée de se dire, tiens, on va aller voir un petit peu au zoo, qu'est-ce qui se passe la nuit, que font nos animaux en fait. Bon, allez, on y va? Allez, c'est parti. Allez, ouais. Collab et Mandril. Allez, allons au collab et au Mandril. La question que moi je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a tourné la clé en fait, et qu'on est parti? Par contre, on fait pas trop de bruit. On essaye. La majorité sont en libre accès. Est-ce qu'ils profitent la nuit des extérieurs ou est-ce qu'ils dorment dans leur bâtiment? En milieu naturel, on sait que la majorité sont actifs la nuit, mais qu'est-ce qu'il en est en captivité? Tiens, regardez là-bas. Ouais, là-bas. Vous le voyez? C'est rare qu'on le voit aussi bien. Comment ils dorment, où ils dorment, est-ce qu'ils dorment à plusieurs? Et après, ces animaux nocturnes là qu'au final on voit pas trop ce qu'ils font la nuit, qu'est-ce qu'ils font réellement en fait? Donc on décide de partir un petit peu comme ça à l'aventure au sein du parc et découvrir aussi le zoo avec une toute autre ambiance évidemment. Et on arrive devant le bâtiment des girafes. Si, t'en as 2 couchés. Les 2 sont couchés. C'est Usul qui a. Ouais, c'est Usul. Ouais. Et effectivement, on en voit 2 qui sont couchés. Alors quand on dit couchés, c'est plutôt assises, en train de se reposer tranquillement. Et ça, c'est rare. On le voit très rare. Pardon, les...
En milieu naturel, une girafe dort debout, sinon elle prend trop de risques. Les prédateurs, le temps de relever est très très long chez la girafe. C'est drôle, ils sont que 2. Mais ça veut dire que quand les animaux se sentent bien et sereins, ils sont capables de se coucher et de rester à se reposer tranquillement là pendant des heures. Est-ce que de se lever là? C'est Johnny, ouais. Ça se lève. Ouais, attention. Petite observation sur I4. Merde. Tu dors tout seul? Bah, y en a un qui n'a pas le droit d'aller à l'intérieur. Ils surveillent peut-être l'entrée du trou. Ils sont endormis. C'est peut-être ça. Chez les suricates, il y a toujours un individu qui fait un peu la sentinelle et en cas de danger, qui va prévenir les autres. Il y a tellement de menaces, en fait, en même temps, tu dois commencer à trouver le temps long. Hein. Donc est-ce que c'est le sentinelle qui s'est endormi? Je veux pas le balancer, mais il y a peut-être un... Par contre, c'est bizarre la position. Il fait la boule comme ça. Il dort dans la tête dans le sable déjà. Je sais pas trop comment il fait, mais... À l'entrée du tunnel. Moi, je pense qu'il sera pas rembouché en tant que sentinelle. Lui, il a perdu sa place. Il te manque pas, Jojo? Un peu, les suricates, ouais, un peu. Je sais pas trop, en fait. Non, mais je préfère quand même avoir des lions. Et les tatous. Ensuite, on passe devant les tatous avec beaucoup d'attentes parce qu'on se dit que les tatous, c'est plutôt nocturne, en tout cas, ou crépusculaire. Donc là, il va se passer quelque chose, ça va être le ramdam. Ils sont pas là? Non. Bah voilà. En fait, elle dort. Je crois qu'elle... On voit rien. Pas gros flop, quoi. Enfin, pas de tatou. Derrière, là-bas? Ah non, en même temps, elles sont sorties dans l'enclos ce soir, donc elles se sont déplacées. Ouais. Et ça se trouve, les tatous, ils se barrent la nuit, on sait pas. Si on repasse peut-être dans 2 heures, il se passera quelque chose, mais en tout cas, là, maintenant, c'est le calme absolu. Ah, regarde, énorme. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah, c'est chouette. Moi, j'ai la courgette. Ah, regarde. Ah, les deux, ils bougent, rien. Le jaune derrière. Ah ouais, excellent. Et donc on arrive aux paresseux et là c'est vrai qu'on va plus prendre notre temps parce que les paresseux sont actifs. Ce sont des animaux qui sont nocturnes. Il y en a un qui mange, l'autre qui fait sa petite gym. Enfin c'est... Là c'est un spectacle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils sont bizarrement faits, regarde. Ah ouais, quand même. T'as vu, il a la patte complètement... T'as l'impression qu'ils sont montés dans l'autre sens. Vous voyez que les paresseux, ils bougent. Mais là, moi, je suis trop contente. Et surtout pour mes collègues, qui les voient pas souvent aussi. C'est quand même énorme, ces bestioles. Ah ouais. C'est vrai qu'en termes d'interaction, c'est quand même un petit peu limité, quoi. Mais tu rigoles, Cyril. Ça dépend des fois. Hein, franchement. Non, il y a des fois, il se passe plein de trucs. J'ai pas dit que c'était inexistant, j'ai dit que c'est limité. En fait, on dit qu'ils bougent beaucoup, mais quand on réfléchit bien, ils sont quand même restés chacun sur leur branche. Nous, ça nous a semblé l'affaire du siècle. Je pense que c'est vrai, beaucoup de gens disent « Ah bah oui, ils bougent un peu, puis hop, on se casse ». C'est vrai qu'on dirait un film d'Arte, en fait. Et pendant ce temps-là, je les Eh ben, moi, je trouve pas. Ah, on parle de ces animaux, elles se vexent, t'as vu? Mais non, regarde, attention, ça se regrette. Alors qu'on devrait être dans le partage. Alors ce soir, on découvre chez Aurélie une facette qu'on ne connaissait pas, c'est sa passion paresseux. En fait, pour moi, c'est l'espèce limite que je préfère parce qu'elle est particulière. Ils sont. Mais là, on est d'accord qu'il s'est endormi, là? Non, comme ça, c'est une pause. J'aime pas trop qu'on se moque d'eux, en fait. Ils sont particuliers, atypiques, mais ils sont tellement beaux et trop intéressants. En fait, ils sont trop intéressants à observer. Et là, ce soir, on peut justement les observer. Vous voyez que vous êtes contents, vous restez devant. Bah oui, parce que c'est quelque chose de fascinant. Mais nous, on n'a jamais rien dit de mal. Hein. C'est toi qui te braque direct. C'est juste, je trouve, les gens viennent passer les voir en journée. Et appelle-les. Ça me fait plaisir que vous veniez les voir. C'est en pleine ville. Je pense que c'est pour le coup quand même un spectacle de spécialiste quand même. Parce que qui peut passer 20 minutes à regarder des paresseux juste manger un bout de pomme de terre? Aurélie, nous, continue notre tour, toi tu restes au paresseux, puis tu nous donnes des nouvelles régulièrement. Qu'est-ce qui se passe au paresseux, Aurélie? Quoi ça? Regarde bien. Ah oui. Les lions ou bien? Oui, allez. On décide de passer par les lions en fait pour aller voir Yabou et Nikita. Ouais, les gros chats. Non, moi je dis ils sont dehors. Ah, regarde, génial. Ah, énorme. Ben non, ils nous attendent. Ah bah ils nous ont déjà entendus, tu sais. Dormez. On arrive près de la baie vitrée et limite ils sont face à nous, mais qu'est-ce que vous faites là quoi? Oh là, oh chacha. Et là, en fait, c'est trop drôle si tu vois leur tête, mais
C'est quoi ce bazar là? Qui c'est qui est là? Qu'est-ce qu'ils font? Elle a peur. Elle a peur. Le lion, voilà, le roi de la savane, l'animal imposant. Et bah c'est des trouillous. Ils ont peur, les lions. Ils nous voient arriver, c'est oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On a Nikita qui part vite se cacher derrière le rocher. Alors, ils ont peur, mais curieux quand même. Yabou. Ils comprennent rien. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là, cette heure-là? J'ai dit, vous faites là? C'est déjà le matin, mais le soleil a oublié de se lever. Je suis pas prête, je suis pas peignée. Et en plus, Yabou devait être en train de dormir, je suppose, donc on a la tête de Yabou au réveil. Voilà, on a un petit problème sur le brushing cette nuit. Ah, sur les rochers. Ah oui, bien. Trop belle. Ah, je crois qu'elle a capté, ça y est. Elle a capté quoi? Que c'était une... C'est un comportement qu'on n'aurait pas eu en journée parce qu'en journée, ils nous regardent. Bon, bah voilà, c'est les soigneurs qui passent soit avec leur brouette, soit ils passent nous regarder. Nikita, jamais elle va se cacher quand on passe devant l'enclos. Jamais. Elle est belle dans la nuit. Non, mais même en faisant. Elle est vraiment très belle, cette femme. Ils doivent être bien la nuit quand même. Ouais. Faut être calme, ouais. Bon, bah continuons. Bah, c'est ceux des... Bah, c'est de l'eau, faut se détendre. Non, mais elle m'a fait peur. Un jaguar. C'est les arroseurs des panthères. On continue notre balade nocturne et on arrive au niveau des grizzlies. C'est que ils sont là. Où ça? Oh, ils dorment. Nos ours dorment, donc on a Ivan qui dort tout seul, pas surprenant. On sait que Igor et Irina sont très proches et qu'Ivan est un peu plus à l'écart, il est plus solitaire. C'est Kaias qui déplace. Oh, pardon. Et on se dit, bah tiens, c'est bizarre, il n'y a pas Irina et Igor. Et si, en fait, ils dorment un petit peu plus bas, ils dorment tous les deux bien enlacés. Ils dorment ensemble. Ah ouais, ils sont là, regarde. Et comment ils dorment? Ils sont patte à patte. C'est assez mignon d'ailleurs parce qu'on voit que leurs pieds sont entrecroisés, ils sont face en fait. Ces deux-là, ils sont toujours pour ensemble. Hein. J'adore. Oh, tu vois, c'est quand même un truc qui est sympa quand t'as les animaux qui sont dehors H24. Tu vois, tu les obliges pas à dormir dans un environnement qu'ils n'ont pas choisi, quoi. Et tu les obliges pas à dormir seuls ou avec un compagnon, tu vois, qu'ils n'ont pas choisi non plus. Là, ils vivent leur vie, quoi, ils choisissent. Autrefois, on aurait imposé à nos ours d'être séparés. On les aurait séparés pour la nuit, tout simplement pour le nourrissage. Et on les aurait laissés toute la nuit dans le bâtiment. Aujourd'hui, on leur permet de dormir dehors. On a une avancée dans le bien-être animal, c'est-à-dire que l'animal choisit. C'est toujours la même question, c'est qu'est-ce qui se passe quand toi tu te barres à la fin de ta journée, que tu fais ton... Ouais, il y a un sacré... Ben ouais, bien sûr. C'est un sacré durée. C'est plus long en plus. Il passe plus de temps la nuit tout seul, tu vois, quand toi t'es pas là, que l'inverse. Est-ce qu'on leur laisse à tous le maximum de choix possible? Bon, je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose assez régulièrement et qui peut peut-être, à partir de ce soir, nous ouvrir pas mal de choses, pas mal de perspectives. Ensuite, on se dirige vers la plaine asiatique. Allez, tu mets un coup de projo. Ouais. Allez, hop, ils sont partis de l'autre côté. C'était bref. Voilà, on a vu des yeux, quoi. Les petits pandas, je les avais oubliés. Oh, regarde. Alors, on arrive au niveau des pandas, et là, petite inquiétude. Oh, ils sont chacun sur sa cabane. Bah là, c'est qu'ils sont... Non, c'est que là, il y a conflit dans le couple. Hein. Ah oui. D'habitude, c'est pas du tout comme ça. Quand ça dort sur le canapé comme ça. Ah, c'est pas bon. Mais que s'est-il passé au panda? Après, ça serait intéressant de savoir est-ce que les autres nuits c'est pareil ou est-ce que parce qu'il fait trop chaud, on est un peu pareil, hein, on n'a pas trop envie d'être collés quand il fait chaud, mais où il y a eu un problème dans leur couple, tout simplement. Il y a un truc là. Non, ils sont chafs, ouais. C'est passé un truc? Ils se sont frités? Ils m'ont pas dit. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il va falloir qu'on organise un speed dating panda parce qu'on a peur à une crise dans le couple. Donc là, on préfère pas trop s'attarder, pas se mêler de leurs problèmes de couple, mais va falloir quand même observer ce qui se passe. C'est ça, chez toi? Ça va chez moi. Ah ouais. Ah ouais. Ambiance. Une grenouille verte. Ambiance. Il y a une autre chose qui nous marque en arrivant là, c'est qu'on entend énormément les grenouilles. Ah, c'est beau. La puissance du chant quand même. Et ça me rassure parce que ces grenouilles qui vivent sur cette plaine,
en fait, sont des colonisatrices. C'est-à-dire que c'est des endroits qu'on a créés, donc, ce sont des mares, pour beaucoup, qui ont été naturalisées. C'est-à-dire elles se sont transformées, elles ont été colonisées par des plantes. Et de manière naturelle, les grenouilles, les amphibiens, ils sont arrivés. Et ils se sont reproduits et ils se sont installés. Comme quoi, enfin, dès que tu t'offres des conditions propices, tu vois, la vie, bim, de végétation. Ouais. Et je trouve ça extrêmement rassurant quand on parle beaucoup de dégradation de notre environnement. Lorsque l'homme fait l'effort de restaurer des milieux ou d'offrir à la vie les conditions de s'épanouir, eh bien la vie répond, présente. C'est un joli moment. Sans nom, là, chèvrefeuille. Alors c'était une nuit très enrichissante. Enfin, en fait, on va pouvoir mettre des images et des mots sur ce qui se passe la nuit au parc. On a eu vraiment la sensation de partager des moments privilégiés, je trouve, avec nos animaux. Ah, j'adore, moi. Je dis bonjour tous les matins. Bonjour. Bonjour. Cette sortie nous aura permis de se conforter dans cette idée et de se dire il faut qu'on continue à avancer dans ce sens-là, de donner le choix aux animaux. On leur impose suffisamment de choses. Voilà, il faut qu'on leur laisse aussi le pouvoir de décision de temps en temps. Voilà les coulisses.